donnent à l'université un caractère bien chinois. Elle offre à ses 50 000 étudiants des conditions de vie et de travail exceptionnelles. En fait, ça ressemble à Harvard, en un peu plus grand. On y travaille dur aussi, et comme Harvard, elle draine l'élite de l'élite. On y croise donc pas mal d'étudiants étrangers, 3500, dont 200 français. Celles-là viennent d'arriver, fraîches et moulues de Sciences Po. Je voulais absolument venir ici parce que je sais que c'est une belle fac et que c'est la meilleure fac chinoise. Donc c'était l'université rêvée, quoi. Le pays de l'avenir, c'est la Chine, c'est pas les États-Unis. La langue de l'avenir, c'est le chinois et l'anglais, bon, tout le monde le parle, donc maintenant c'est plus trop ce qui nous différencie. Il y a quelques années, la majorité des étudiants venaient surtout pour apprendre la langue et la civilisation chinoise. Ils viennent maintenant pour approfondir une matière dans laquelle la Chine se distingue. Ce petit groupe de Français, par exemple, est là pour suivre un cursus en anglais très classique. Le professeur est un maître vénéré sur l'environnement. Bizarre, la Chine apparaît comme un des pays les plus pollués au monde. Eh bien, c'est justement la raison pour laquelle Tsinghua a particulièrement creusé la question. Sur le fond technique, il n'y a pas d'intérêt particulier à venir ici, mais pour comprendre le vrai enjeu environnemental et comment on construit une politique environnementale, là, ça a un intérêt de venir en Chine, je pense. Pour la plupart des étudiants français de Tsinghua, c'est un calcul de carrière. Avoir un diplôme qui vous ouvre les portes de la Grande Chine. J'ai été 2 ans dans cette université. L'éducation n'est vraiment pas meilleure qu'en France, dans nos meilleures écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, Centrale, etc. Mais dans beaucoup de secteurs de l'industrie, c'est pas l'avenir, simplement c'est un moteur économique et beaucoup d'argent en jeu. La plupart de ces étudiants français espèrent trouver un premier emploi en Chine. Et d'y avoir fait des études est un atout que d'autres n'ont pas. Retour en Europe avec la Roumanie et ce fléau qui déborde les grandes villes du pays, celui des chiens errants. Ils sont des dizaines de milliers, par exemple à Bucarest, où les attaques sont fréquentes et parfois mortelles. La Cour constitutionnelle vient d'autoriser leur euthanasie. Le débat divise le pays. Arnaud Boutet. Personne ne connaît leur nombre exact, 60 000, peut-être plus, rien qu'à Bucarest. Depuis la mort d'un enfant de 4 ans attaqué par des chiens, les autorités multiplient les interventions. Un par un, il faut attraper les animaux abandonnés. Bucarest enregistre 16 000 morsures depuis le début de l'année. Il nous a échappé. C'est justement celui-ci qui a mordu un enfant l'an dernier. Il a déjà été attrapé et il a été remis en liberté. Pourquoi? Pour qu'il morde encore des enfants? Quelques minutes plus tard, le chien revient tranquillement, au milieu des enfants, devant des mamans excédées. Il est là, il faut l'attraper. À Bucarest, la Cour constitutionnelle vient d'autoriser l'euthanasie des chiens errants et les captures suscitent parfois des réactions indignées. Cette vieille dame est en pleurs. Non, il ne faut pas le prendre. Où est-ce que vous le transportez? Dans les quartiers populaires, les chiens vivent dehors et sont souvent nourris par les habitants. Non, celui-ci appartient à la maison. Je vous dis qu'il est à nous. Qui refusent de s'en séparer. Bande de criminels, ce que vous faites n'est pas chrétien. Les services municipaux attrapent une 60aine de chiens par jour. Et ici encore, des femmes s'interposent et les supplient d'arrêter. J'ai les papiers pour ce chien. Il a grandi dans notre maison. Il a grandi chez moi, je vous en prie. Vite, il est là-bas, dans l'autre camionnette. Une course désespérée, l'animal ne reviendra pas dans le quartier. Les protestations se multiplient à l'étranger et les manifestations en Roumanie. On ne peut pas laisser tuer les chiens comme ça. Sommes-nous devenus des animaux, nous aussi?